Ce matin, pour le Soliflare, eh bien non, je ne ferai pas Napoléon, je résiste. Je vous emmène en extérieur. Moi, j'ai décidé de sortir un petit peu des musées. Je vous emmène sur une place où c'est une œuvre qui a été réalisée par deux artistes. C'est une œuvre qui est très colorée, qui est en mouvement avec des jets d'eau, qui est placée entre un monument médiéval et un grand musée parisien. Vous l'avez peut-être reconnu si vous connaissez cet endroit. Ce matin, je vous présente la fontaine Stravinsky, réalisée par Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely. Donc, elle se trouve à Paris, dans le 4e arrondissement. Le monument médiéval, c'est l'église Saint-Méry qui se trouve là. Et le grand musée, c'est le musée Georges Pompidou. Vous avez l'IRCAM, je vous en reparlerai, qui se trouve juste à côté. Et c'est aussi un endroit où depuis maintenant quelques années, depuis 2011, vous avez Jeff Aérosol qui a réalisé un très beau graphe avec cette silhouette qui amène au silence avec son doigt sur la bouche. Donc c'est une œuvre très colorée, très joyeuse, très festive, qui donc mesure 16 mètres 5 sur 36 et qui présente 16 sculptures qui vont envoyer des jets d'eau, enclencher des mouvements, et ça représente 580 mètres carrés de superficie. Alors, le projet de cette fontaine, on le connaît un peu moins, autant la fontaine, on la connaît assez bien. Elle est en retrait, donc il faut aller un petit peu aller la chercher, mais c'est un lieu vraiment très agréable dans Paris, même si en ce moment elle est en travaux. Donc, elle est à vide, elle n'est pas mise en eau et vous avez quelques barricades sur le côté. Ça reste quand même un lieu où les gens se retrouvent. C'est un lieu de regroupement et de rencontre. Et donc, cette fontaine, eh bien, à l'origine, c'est un projet urbanistique. Donc, inauguration en 1983. Si on remonte un petit peu dans le temps, 1977, c'est la construction du centre Georges Pompidou. Ça veut dire que vous avez tout un quartier qui est en train d'être en chantier avec un nouveau plan d'urbanisme et il va falloir stimuler ce quartier, le mettre en avant et vous avez notamment en sous-sol, sous cette fontaine, un autre lieu qui est connecté aussi d'une certaine manière au centre Georges Pompidou, c'est l'IRCAM. Donc c'est l'Institut de recherche et de coordination acoustique musique. Et l'IRCAM au départ était complètement en souterrain avec plusieurs niveaux, mais il fallait pouvoir aménager ce toit. Et c'est à l'époque le fondateur et le directeur, Pierre Boulez, qui va avoir vu une fontaine de Tinguely, qui va demander et solliciter le projet, et Tinguely demandera à Niki de Saint-Phal de participer avec lui. Mais c'est une fontaine qui va devoir aussi répondre à un cahier des charges extrêmement strict, et c'est déjà une prouesse technique en soi, c'est que la fontaine, elle doit être étanche pour éviter qu'il y ait des infiltrations d'eau dans l'IRCAM. Elle doit aussi avoir une isolation sonore, parce que quand on parle de Jean Tinguely, on parle d'un artiste qui fait des œuvres machines, donc des œuvres avec des moteurs qui sont en mouvement. Donc il va falloir isoler du son des automates, il va falloir isoler du son du clapotis de l'eau avec les jets d'eau. Donc tout ça va devoir être pris en considération. Et aussi, c'est une œuvre qui se trouve sur un toit. Et on voit qu'il y a plusieurs niveaux en dessous. Ça veut dire que l'œuvre ne doit pas être trop lourde pour ne pas peser et mettre toute la structure en danger. Donc, c'est une œuvre où on va retrouver du métal, du polyester et notamment de la résine pour éviter un maximum de poids lourds. Donc, voilà comment apparaît ce projet. Et derrière ce projet, je vous ai déjà donné leur nom, hein, ce sont les Bonnie and Clyde de l'art. C'est comme ça qu'ils seront surnommés par leurs amis et la presse reprendra ce surnom par la suite. C'est un couple qui va être à la vie et à la scène pendant un moment. Par contre, c'est vraiment un couple artistique qui va travailler en collaboration, même quand ils ne seront plus ensemble, amoureusement parlant. Artistiquement, ça va être un lien extrêmement fort. Quand on parle de Tinguely ou de Niki de Saint-Phal, on va être dans les années 60, notamment, et c'est ce qu'on appelle le mouvement des nouveaux réalistes. Même si après, le groupe va disparaître et que chacun va faire évoluer sa pratique artistique, c'est un mouvement d'artistes qui veut, et je cite Restani qui a été la plume de ce mouvement, c'est un recyclage poétique du quotidien et de la réalité. C'est-à-dire que ce sont des artistes qui ont chacun une pratique artistique différente, mais qui ont conscience de leur singularité collective. C'est-à-dire qu'ils veulent montrer
un nouveau quotidien, une nouvelle réalité, et ils veulent se détacher de la figuration. Donc, c'est un mouvement qui va être assez fort et qui va avoir vraiment ses heures très fortes au début des années 60. On aura parmi les artistes Jean Tinguely. Alors, Jean Tinguely, il est connu pour ses sculptures machines. Il travaille le mouvement, donc on appelle ça aussi de l'art cinétique. Mais ces machines sont en mouvement, ces machines font du bruit, donc il y a une volonté de travailler le son. Et lui, son idée, c'était de travailler aussi avec des objets métalliques de récupération. Donc, il y a cette idée de reprendre des objets du quotidien pour les réutiliser. Et aussi de pouvoir mettre ses œuvres et se détacher de la peinture, parce que pour lui, la peinture, c'était de la pétrification, c'était un enfermement total. Donc, on a un artiste qui parle de ces machines en disant qu'elles sont libres et qu'elles ne servent à rien. Donc, ça, c'est ce qui va rendre la beauté de la machine. Et de l'autre côté, vous avez Niki de Saint-Phal, qui est une artiste féministe franco-américaine, qui va, elle, se révolter. Donc, elle va vraiment vivre sa pratique artistique comme une thérapie. Mais ce qui est vraiment le plus connu dans son œuvre et ce qu'on retrouve de sa touche sur la fontaine Stravinsky, c'est cette référence au nana. Donc, c'est Girl Power, c'est une artiste féministe qui va se révolter contre le racisme et le statut social de la femme. Donc, ces nanas, elles sont joyeuses, elles sont épanouies et elles sont libres. Donc, voilà comment on a deux pratiques artistiques qui vont se retrouver ensemble. Et ce n'est pas leur premier coup d'essai en termes de partenariat. Vous avez la Hun, qui était une réalisation et un projet de Niki de Saint-Phal, et Jean Tinguely va venir y participer. Vous avez vraiment un projet collaboratif, c'est le Paradis Fantastique en 67. Donc, les artistes représentent la France à l'exposition universelle. Et là, on a vraiment une collaboration, c'est-à-dire qu'on a les œuvres de Tinguely et les œuvres de Niki de Saint-Phal. Et on a une rencontre, alors c'est homme-femme, parce que même Niki de Saint-Phal dira c'est la machine qui attaque ses œuvres. Donc c'est Tinguely qui attaque Niki de Saint-Phal. Mais d'un autre côté, les œuvres de Tinguely sont très angulaires, agressives, mécaniques, donc rapport au milieu industriel, mais rapport à l'homme, alors que Niki de Saint-Phal, elle est tout en couleur, tout en rondeur, plutôt en rapport avec la femme. Donc, c'est sans faire de clichés parce que c'est elle qui le dit. Donc là, il y a vraiment cette opposition homme-femme qui se met en place. Un autre projet collaboratif, c'est le Cyclope, qui est quand même le chantier de Tinguely, mais Niki de Saint-Phal est quand même derrière, parce que c'est elle qui va donner la petite remarque pour enclencher le chantier. C'est un chantier qui est autofinancé. Et également, le grand projet vraiment qui tenait extrêmement à cœur à Niki de Saint-Phal, c'est le Jardin des Tarots qui se trouve en Italie et qui va solliciter aussi Jean Tinguely pour la réalisation de certaines œuvres, de certaines sculptures machines. Donc, on a ces deux artistes qui fonctionnent très bien. Et au moment où on les sollicite pour la fontaine Stravinsky, eh bien déjà, la place s'appelle Stravinsky. Donc, la thématique, elle est déjà choisie. On rend hommage au compositeur russe, au compositeur qui est admiré par ces deux artistes, par Jean et par Niki, parce qu'il a une fougue, parce qu'il a une dynamique, et aussi parce qu'il a créé, il a innové, et il a été face aussi à beaucoup de critiques. Et l'idée n'est pas de rendre hommage à l'homme, mais de rendre hommage à sa composition musicale, à ses créations. Donc, de manière plus ou moins directe, on va avoir, parmi ces 16 figures sur la fontaine, on va avoir des hommages à plusieurs compositions. Vous avez le renard qui est très clairement représenté, puisque vous avez une figure, on le verra par la suite, qui symbolise le renard. Vous avez l'oiseau de feu, c'est ce qui est le plus facile à retrouver. Vous avez les noces de Petrouchka et vous avez le sacre du printemps aussi qui apparaît. Et là, on voit déjà sur ce dessin à quel point les deux artistes ne vont pas travailler l'un avec l'autre, dans le sens où il y en a un et il y en a un deuxième et on met les deux œuvres ensemble, mais il y a un vrai travail collaboratif. Ça, c'était la manière dont le couple artistique fonctionnait aussi, c'est qu'il y avait une stimulation constante et il y avait cette idée de mettre en avant l'autre. Donc, l'œuvre de l'un va valoriser l'œuvre du second. Donc ça aussi, c'est une manière de penser cette collaboration. Et Niki de Saint-Phal disait qu'elle commençait, ça c'était Jean qui le demandait, Jean Tinguely, elle commençait et ensuite lui faisait un peu son marché, choisissait et faisait le tri. Mais on voit déjà dans les dessins qu'on a un jeu de contraste des couleurs, qu'on a un jeu de contraste des formes et ça fonctionne très bien dans une harmonie. On va également retrouver sur la fontaine
Eh bien, 3 types de réalisations. On aura les réalisations communes, c'est-à-dire que l'éléphant, l'amour et la mort sont réalisés par les 2 artistes ensemble. Et notamment, on voit le jeu des couleurs, les formes très arrondies de Niki de Saint-Phalle, ce jeu très enfantin, un peu disproportionné, un peu naïf aussi, avec le côté très mécanique de Jean Tinguely. Et on voit notamment sur l'arrière de l'amour ici, on voit bien qu'on a une forme métallique qui apparaît. Et notamment sur la mort avec tout le corps qui est représenté en squelette machine et qui va pouvoir s'activer. Ensuite, on va avoir les 7 sculptures de Tinguely. Et on va avoir Ragtime ici, qui se trouve sur le haut, donc plutôt côté Saint-Méry, qui est une référence au jazz et qui est une référence à une composition directement de Stravinsky. On va avoir des symboles avec la clé de sol, donc vraiment la référence musicale, ou encore la vie avec cette corne d'abondance ici. On va avoir des formes qui apparaissent avec la diagonale et la spirale, ou encore le renard et la grenouille qui sont les 2 animaux qui vont apparaître aussi du côté des œuvres de Tinguely sur la fontaine. Et puis on aura les 6 réalisations de Niki de Saint-Phalle. Alors vous aurez, on va les faire un petit peu dans le désordre. On va avoir le serpent ici, qui va tournoyer. Donc on a cette couleur et cette spirale. Vous avez ensuite le rossignol, donc un oiseau un petit peu éventré, mais qui a les ailes complètement déployées. Le chapeau de clown, donc ça c'est vraiment l'amusement. Le cœur qui se trouve ici, qui est un autre symbole de l'amour. Vous allez avoir la sirène, qui est extrêmement amusante et qui montre ce côté très décalé aussi de Niki de Saint-Phalle, dans ce rapport au corps et ce rapport à la femme, parce que la sirène, eh bien, elle a l'eau qui lui sort des seins directement. Donc, il y a énormément de symboles qu'on peut retrouver, mais il y a ce côté un peu décalé, un peu provoque aussi qui est visible. Et puis, bien sûr, vous aurez l'oiseau de feu qui est ici sur la fontaine et qui a ses ailes déployées et qui est un petit peu comme cette figure protectrice. D'ailleurs, en la regardant d'un petit peu plus près, cette figure, regardez, on voit cette couleur, on a les plumes sur la tête, ces plumes d'or, et on a ces jets qui vont vraiment jaillir, mais on a cette position complètement ouverte et déployée sur la fontaine. Alors vous pourriez me dire, quand même dommage, parce que je vous parle d'une fontaine qui est en mouvement, qui donne des jets d'eau, qui a du son. Eh bien, je vais penser à vous. J'ai ici une vidéo. Donc, appréciez cette vidéo. Vous avez la mise en son, la mise en eau, et vous allez pouvoir voir tout ce jeu sur cette vidéo. Vous voyez cette très belle fraise de Niki de Saint-Phalle. Je faisais en sorte que mes couleurs soient encore plus vives pour que la ferraille paraisse encore plus foncée. Donc il y a vraiment cette idée que les 2 artistes vont se mettre en avant. Alors au-delà vraiment au-delà du côté ludique, amusant, et au-delà des pratiques artistiques de ces 2 artistes, la fontaine, elle va aussi être le symbole de leur philosophie et de leur manière de concevoir l'art. Pour eux, l'art doit sortir des musées, doit être accessible à tous. Donc, participer à du mobilier urbain, et surtout, ils vont inclure sur le rebord, vous avez des bancs, vous pouvez vous asseoir directement contre la fontaine. Il y a cette idée de pouvoir donner du bonheur, d'échanger, de convivialité,
de sortir des carcans des musées. L'œuvre est là pour réunir, pour communiquer, pour apporter du bonheur. Et cette fontaine, elle répond à toute cette philosophie. Le fait de faire du grand format, c'était une manière aussi, Jean Tinguely le disait, hein, on sort de la spéculation et au final, une œuvre d'art qui coûte trop cher, eh bien, c'est une œuvre d'art qui n'a plus d'intérêt, qui n'a plus de sens, parce qu'on va y voir que l'argent, alors qu'il y a autre chose qui doit passer derrière cette fontaine. Donc, voilà un petit peu ce que représente toute cette fontaine. Donc, cette couleur, cette joie de vivre, et c'est un lieu de réunion, c'est un lieu de convivialité, et c'est exactement ce que les deux artistes cherchaient, et je trouve que cette fontaine, eh bien, elle montre à la fois une très belle pratique artistique de deux artistes qui ont parfaitement réussi à travailler ensemble, et aussi une très belle manière de concevoir l'art qui correspond aussi à un renouveau dans les années 60. Alors, avant de vous laisser, petit rappel des prochains rendez-vous, c'est Mélanie qui prendra la parole sur les 3 prochaines dates, avec Vermeer le 16 mai, une prochaine surprise artistique le 25 mai, toujours en présence de Mélanie, et elle vous emmène à Versailles le 30 mai visiter les grands appartements royaux. Alors, j'arrête l'enregistrement.